Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Annie. Aujourd'hui, je vous cuisine un classique de nos grands-mères, c'est-à-dire le pudding au chocolat. Mais je vais le faire d'une façon encore plus décadente, c'est-à-dire au frangelico et aux noisettes caramélisées. Pour cette merveilleuse recette qui ressemble un peu à un pudding chômeur, mais totalement au chocolat, je vais avoir besoin de plusieurs ingrédients qui sont ici. Du frangelico bien sûr, c'est de l'alcool de noisette, du lait, je vais avoir besoin du sucre à 2 reprises, du cacao à 2 reprises aussi, la margarine, du sel, la poudre à pâte, de l'essence de vanille, du chocolat, des noisettes, de la cassonade et de la farine. Pour commencer, je vais tamiser mes ingrédients secs ici. C'est important de tamiser les ingrédients secs, surtout la farine, parce que si vous ne venez pas juste de l'acheter, ben, elle a tendance à avoir de l'humidité dedans et à faire des motons. Alors, c'est important de la tamiser avec les autres ingrédients secs. Je vais vous donner toutes les quantités sur le blog. Ici, je rajoute mon sel. Le sel, je l'ajoute avec, même s'il n'y a pas besoin d'être tamisé. Ma poudre à pâte. Et mon cacao. Et on mélange, on tamise. Ensuite, comme dans la plupart des recettes de gâteaux, on fait souvent mélanger en premier crémé, comme on dit, le sucre ou la cassonade, tous les sucres qu'on utilise, avec le gras, que ce soit du beurre ramolli ou de la margarine ou du saindoux, la graisse végétale, etc. La petite mixette, on crème le tout. Cette recette-ci, il n'y a pas d'œuf. Normalement, dans un gâteau, on serait le moment d'ajouter les œufs, puis là, ça deviendrait plus crémeux, onctueux. Étant donné que j'ai pas d'œuf, c'est super pratique pour ceux qui sont allergiques ou qui mangent pas d'œuf. Eh bien, ici, je vais ajouter un peu de mon lait pour mettre un peu plus de liquide. Ça va aider à crémer le mélange. Quand c'est crémé, j'ajoute mon essence de vanille. Vous allez voir, j'ai une recette très intéressante d'essence de vanille sur mon blog. Je mélange et je commence à alterner avec mes ingrédients secs et le reste de mon lait ici présent. À cette étape-ci, quand tout commence à être bien mélangé, on va donner un petit coup encore et puis il ne faut pas que ça soit trop brassé, là, je veux pas de la pâte élastique. Là, à cette étape-ci, vous avez des preneurs pour licher les batteurs. La pâte est faite et on a envie de la manger, mais il faut attendre parce que faut faire le sirop au chocolat et frangelico qui va couvrir le tout comme les puddings chômeurs. Je vais amener dans ma casserole mon chocolat, de la cassonade et mon frangelico. Dans un chaudron, je vais envoyer de la cassonade, mon chocolat, du cacao. On veut une sauce extra riche, là, tu sais. Et mon frangelico. Voilà. Et je mets un peu d'eau. Faire un beau sirop bien onctueux.
J'amène à ébullition en brassant de temps en temps, juste pour s'assurer que le chocolat fonde plus vite et que ça colle pas trop au fond. Pendant que mon sirop est en train de se former dans le chaudron, je vais tout de suite mettre ma pâte dans les moules. Ici, j'ai choisi un petit format individuel de ramequin, mais vous pouvez aussi prendre un moule à gâteau, rond, rectangle, ou tout dépendant là, de la quantité de la recette que vous avez. On en met quand même environ jusqu'à la ligne, puis il faut que ça couvre bien tout le moule. Notre eau aussi là. Vous voyez, ça arrive à ébullition assez rapidement. Fait que, dans le fond, le but c'est vraiment de tout faire fondre pour donner une espèce de sirop bouillonnant. Et c'est tout. J'envoie ma sauce. Pour ce qui est des ramequins, là, j'ai pas envie de me brûler et de faire des niaiseries. Là. Fait que je vais l'envoyer dans une tasse. On couvre le tout. Si vous en voulez assez, vous en mettez à peu près 1 centimètre au-dessus de la pâte. Pour ce qui est des ramequins. Et en cuisant, la sauce va descendre dans la pâte pour faire un sirop bien dense. Ouf! Et décadent. Et pour ce qui est de mon moule, ben, j'envoie le reste de ma sauce. Et j'envoie au four. Ça va? Au bout de presque 20 minutes, là, on pique la pâte. Regardez, le couteau en ressort prêt, en ressort pas collant. Fait que ça, on veut que ce soit très onctueux encore. Et vous voyez le truc de la mettre dans une plaque, c'est vraiment bon, sinon vous allez tout salir votre four. Surtout dans les petits ramequins, ça a tendance à déborder. Bon, hein? Moi, je me suis permis de me lâcher lousse avec des petites noisettes au caramel un petit peu trop compliquées à faire pour que je vous le montre parce que vous m'auriez trouvé pas mal drôle. Voilà, notre dessert splendide, sublime, riche à souhait en chocolat.